Bien-aimés dans les Seigneurs, recevez nos salutations de partout où vous nous recevez, peu importe l'heure qui fait chez vous, que Jésus-Christ, que notre Dieu vous bénisse. Et sachez que notre Dieu vous aime beaucoup, beaucoup. Le Dieu Tout-Puissant vous aime beaucoup. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha pour l'humanité, et quiconque croit en lui ne périra point, comme la Bible le dit, telle est la vérité. Nous sommes là pour une série à 2 épisodes, que nous avons intitulée la représentation. Nous prenons Actes chapitre 21, Actes des Apôtres chapitre 21, le verset 10 et 11. Actes des Apôtres chapitre 21, le verset 10 et 11. La Bible dit ceci. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Juda un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par le Juif à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. J'ai pris avec moi la version Louis II en français court, la version en français courant, la Bible en français courant. J'étais en train de dire, nous sommes dans une série à 2 épisodes. Donc nous sommes dans la première, nous parlons de la représentation. Il est possible, la représentation qui signifie qu'il est juste question de rendre présent. En fait, d'être présent, même d'être représenté par quelque chose, d'être présent même tout en étant absent. Parce que il est possible, bien aimé, il est possible d'être présent tout en étant absent. Que ce soit dans le bon, dans le monde de la lumière, comme dans le monde de ténèbres, il est possible d'être présent tout en étant absent. Donnez-moi juste le temps et nous allons tous comprendre. La Bible nous fait comprendre cela avec l'histoire de Paul dans le prophétique, parce que là il s'agit d'une prophétie. La Bible parle d'un prophète qui vient et puis qui utilise la ceinture de Paul. Sans pour autant, je ne sais pas, peut-être qu'Agabus ne connaissait pas Paul personnellement, peut-être qu'il ne le connaissait pas comme ça, mais il a au moins été conduit par le Saint-Esprit à parler de lui par sa ceinture. Donc, la ceinture de Paul faisait la représentation de Paul, sans pour autant que ces derniers ou le prophète touchent ou connaissent la personne de Paul, mais il a parlé de Paul et de ce qui va lui arriver. Il a utilisé cela. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. Il utilise la ceinture de Paul pour se lier les mains et les pieds, et puis il donne le message. Il délivre la prophétie en disant que de la même manière qu'il s'est lié ainsi, que c'est de cette même manière que le propriétaire de cette ceinture sera lié par le Juif et livré entre les mains des étrangers ou de gentils. Dans d'autres versions, on le dit ainsi. J'étais en train de dire, il est possible d'être présent tout en étant absent, surtout dans les spirituels. Dans les physiques, c'est par nos actes, c'est par des travaux, le travail qu'on peut accomplir, qu'on peut être représenté, qu'on peut parler de nous. On peut parler d'une personne, qu'on peut être représenté sans pour autant être présent. On peut parler de nous par ce que nous laissons comme trace, par ce que nous accomplissons comme travail. Mais ici, il est plus question du spirituel. La représentation, il est plus spirituel. Dans
Dans le physique, la représentation est beaucoup plus question de volonté. Parce que nous posons des actes par notre volonté, nous accomplissons certaines choses, des travaux, autres des tâches et des actes qu'on accomplit, c'est par la volonté. Mais dans les spirituels, il n'est pas nécessairement question de la volonté. Et on peut le vouloir ou pas, mais on peut être représenté là où on est réclamé, où on est voulu dans les spirituels. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit, éviter de rencontres physiques, ne sauve pas totalement ou n'épargne pas totalement de combats spirituels. Il est bon, surtout si c'est une recommandation divine donnée par un serviteur de Dieu, ou Dieu vous l'a donné comme recommandation, vous a mis des restrictions par rapport à certaines personnes, par rapport même aux membres de famille. Je ne suis pas contre, je n'ai jamais été contre parce que je ne connais pas. Chacun de nous connaît le niveau de son combat, de problèmes ou de défis qui se présentent dans sa vie. Alors, je ne me mettrai jamais à juger celui qui prend des restrictions par rapport à telle ou telle personne ou dans tel ou tel autre domaine. Mais il faut juste savoir que les rencontres physiques ne peuvent pas totalement permettre d'éviter certaines choses. Surtout parce que la représentation est beaucoup plus spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible d'être continuellement en contact spirituel avec des gens avec qui vous êtes séparés il y a longtemps, beaucoup d'années, vivant même sous d'autres cieux, et même possible avec des gens que vous n'avez jamais vus ni connus. J'ai reçu un cas, je vais vous donner une illustration, un témoignage d'un cas que j'ai reçu, une personne vivant aux États-Unis, une personne vivant très loin de la RDC aux États-Unis, mais en fait, la personne me relatait des rêves qu'elle faisait. Elle se voyait régulièrement dans ses rêves avec sa mère, son père, même sa grand-mère qui vit dans un village très loin de la capitale de la RDC. Et des fois même dans son salon en train de jouer avec ses enfants ou même portant des habits qu'ils ont achetés là aux États-Unis. En fait, elle se posait plusieurs questions. Et c'est dans ces genres de choses qu'on parle de la représentation. La représentation n'est pas une question seulement des choses physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, les biens matériels, les choses physiques, vêtements, argent et autres choses jouent un très grand rôle dans la représentation. Un très grand rôle dans la représentation, dans ce domaine, dans ce travail. Parce qu'il est possible de prendre un habit et de faire une représentation, de faire une incantation, ceux qui sont dans les ténèbres. Il est aussi possible de prier aussi dans le prophétique, comme dans le cas de Paul ici. Agabus utilise la ceinture de Paul. Il ne parle pas, il ne tient pas Paul dans ses mains ou entre ses mains pour parler de lui, pour délivrer une prophétie, mais il utilise juste sa ceinture. Donc il est possible qu'avec quelque chose vous appartenant. C'est pour ça que j'en ai toujours conseillé aux gens d'éviter de porter ou de s'échanger des habits, de s'échanger certaines choses, surtout ceux qui ont l'habitude de passer des nuits, d'aller passer des nuits chez des membres de famille, et puis quand vous y arrivez, vous oubliez votre habit. Je ne voudrais pas que des gens se créent en eux une peur. Mais une chose est vraie, que la prudence est une chose recommandée dans la Bible. La recommandation biblique parle aussi de la prudence. Il est important d'être prudent. Donc, par un habit, par de l'argent, il est possible. C'est pour ça que même faire du bien, faire de cadeaux, ça peut aussi vous créer un problème sérieux, un combat sérieux dans la vie. Je connais un couple
un couple qui me relatait, qui est venu, on a partagé, on devait prier ensemble, qui me relate que chaque fois que ce couple faisait des cadeaux ou faisait des colis envoyés dans des deux familles, les deux familles des époux, les temps qui suivaient après, c'était de moments de blocage, de moments de dizaines de moments où il y avait des perturbations, de turbulences dans les finances comme pas possible. Il s'est demandé, mais en fait, on est en train de faire du bien dans nos familles, on est en train de soutenir nos familles, mais comment se fait-il que chaque fois qu'on leur vienne en aide, nous avons toujours des moments de perturbations, de troubles, il y a de blocages, il y a ceci ou cela. Bien, mais parce que juste, il est possible qu'avec ce que vous appartient, le diable, les agents de ténèbres, utilisent ça pour vous nuire. Donc, que celui qui se dise que donner quelque chose, offrir quelque chose qui n'est pas du tout mauvais, qui n'est pas du tout aussi exclu, il ne faut pas devenir égoïste. Je ne suis pas en train de pousser les gens à l'égoïsme. Je voudrais juste attirer l'attention des gens pour dire qu'il faut être prudent parce que la Bible nous recommande d'être prudent. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis en train de parler de la représentation. Quand vous voyez l'exemple de Paul, vous allez comprendre que les matériels peuvent être utilisés pour ce cas. C'est pour ça que nous voyons, même il y a des moments de prière où on peut utiliser une photo appartenant à une personne, la photo d'une personne, un habit, on peut utiliser le nom de la personne, on peut utiliser beaucoup de choses. Ce sont des choses matérielles, mais que cela ne devienne pas une doctrine. Que cela ne devienne pas une doctrine, parce que quand ça devient une doctrine, ça c'est une déviation. Une chose est vraie, cette représentation est possible dans les spirituels. Il est possible d'impacter la vie d'une personne vivant très loin, n'étant pas présent. Donc, il est possible de rendre présent une personne qui est absente et d'opérer quelque chose dans les spirituels sur la vie de la personne. Ça, c'est une possibilité. Mais cela est plus efficace dans les spirituels. Parce que le monde spirituel, c'est ce qui est beaucoup plus influent sur le monde physique. La plus grande forme, je voulais dire, la plus grande forme de représentation se fait avec l'immatériel. Le sang, le nom, les circonstances de la grossesse ou les circonstances de la naissance. Une sœur qui était en train de préparer son mariage, me relate, c'est un cas que j'ai reçu. Une sœur qui était en train de préparer son mariage décide d'entrer en prière. Pendant son temps de prière, il fait un rêve. Elle a eu un rêve, une vision, je peux dire. Elle était en train de marcher dans une grande forêt. Soudainement, elle entend une voix qui l'appelle. Elle entend une voix qui criait de loin, qui l'appelait. Elle se retourne pour voir. Et quand elle court à la direction de la voix, elle arrive devant une cabane complètement très sale, usée, avec beaucoup de saleté et des statuettes. Comme en fait, c'était la maison d'un féticheur. La voix sortait de cette cabane. Il n'y avait personne dedans, mais il y avait une voix qui sortait. La sœur a crié Jésus. Et puis, un feu est descendu et a consumé la maison. Et puis, elle a sursauté. En fait, la réalité de la vie de cette sœur est que, avant de naître, avant que sa mère puisse concevoir, la maman est allée voir un féticheur pour concevoir. Donc, l'origine de cette sœur était la maison de ce féticheur. C'est comme ça que dans ses prières, que Dieu lui a démontré d'où. En fait, là où le travail de la délivrance qu'elle devait faire, ou qui s'est passé pendant qu'elle était en train de chercher la délivrance. Parce que dans sa vie,
Partout où elle pouvait marcher, partout où elle pouvait aller, il était possible, puisque son origine, puisque les circonstances de sa conception même, c'est la maison de ce féticheur, elle pouvait facilement se retrouver représentée tout en étant absent, même n'ayant jamais foulé les pieds dans la maison d'un féticheur, mais elle se retrouve chaque fois régulièrement. C'est pour ça que beaucoup de gens font de rêves du genre et on s'est séparé avec des gens, mais on se voit chaque fois dans ces rêves avec tel qui vit très loin, avec même des personnes que vous vous êtes dit, je ne veux plus voir ces gens-là, vous vous êtes éloigné, vous avez fui, vous vous êtes allé très loin dans un coin retiré pour ne plus rencontrer ces personnes, mais vous vous voyez régulièrement parce que le spirituel est très efficace et il est possible de se voir, d'être représenté dans cela. C'est pour ça que j'attire l'attention, surtout vous qui consultez des féticheurs, des marabouts, et vous qui allez dans l'occultisme. Vous n'avez pas l'idée dans quoi vous vous mettez. Vous ne savez pas dans quoi est-ce que vous vous retrouvez parce qu'en vous, il y a des générations. Vous faites, il y a des représentations des esprits qui feront que tous ceux qui sont en vous soient représentés, soient rendus présents. C'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils sont représentés, ils sont rendus présents dans des lieux qu'ils n'ont jamais fréquentés, juste parce que là où un aïeux a contacté est allé dans cet endroit-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire au peuple de Dieu que nous sommes, qu'on ne vous trompe pas, La délivrance est un travail, la délivrance, on la cherche. Le salut est un acquis pour quiconque croit, mais pas la délivrance. Alors il faut se lever. Un enfant de Dieu doit savoir chercher la délivrance parce que ce que nous pouvons éviter dans les physiques, les spirituels peuvent nous attirer dans ça. Donc, il est important que les enfants de Dieu travaillent sur cela. Il faut que les enfants de Dieu renoncent à tout ce qu'ils représentent dans les spirituels, dans des endroits où partout où certaines personnes qui sont attachées à eux ont contacté. Parce qu'il est possible, sans pour autant d'être présent. Il est possible d'être présent là où on n'a jamais été. Parce que la Bible nous le démontre ici. La Bible nous dit, la ceinture de Paul a la représentée. Les prophètes ont parlé de Paul en utilisant juste sa ceinture pour dire que ceci va arriver à celui à qui appartient la ceinture. Faisons très attention. Ne laissons pas n'importe quoi chez n'importe qui. N'utilisons pas aussi ce qui appartient à n'importe qui. Soyons prudents dans notre vie. Marchons avec prudence et nous éviterons de nous attirer des combats inutiles. Que Dieu vous bénisse.